difficiles, des maladies, des difficultés, des moments de détresse, des moments où on ne pouvait même pas penser qu'on serait là aujourd'hui. Mais le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, t'a protégé. Alléluia. Que devons-nous donner à ce Dieu-là, si ce n'est que nous retrouvons le matin pour lui dire merci? Nous sommes venus louer Dieu. Nous sommes venus rendre gloire à l'Éternel. Pendant 365 jours, nuit et jour, nous faisons des déplacements, nous allons au travail, dans des conditions difficiles. Mais le Seigneur nous a protégés. Alléluia. Voilà pourquoi nous nous sommes assemblés ce matin pour lui dire merci. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « L'attachement à l'homme de Dieu ». L'attachement à l'homme de Dieu. Si nous lisons dans les Saintes Écritures, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, la parole de Dieu nous dit d'être reconnaissant ou d'être reconnaissant aux serviteurs de Dieu pour réussir, mais à Dieu pour être affermi. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des choses. Tu connais Dieu, tu l'aimes, tu t'attaches à lui, tu le sers. Mais il faut aussi avoir de la reconnaissance envers l'homme de Dieu pour réussir. Parce que l'homme de Dieu va te parler de la part de Dieu afin de te donner des directives. Alléluia. Amen. Alors notre sujet d'aujourd'hui, nous allons le tirer dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 18. Nous allons faire une longue lecture. Si on peut s'élever, c'est la nouvelle année, nouvelle méthode, nouvelle stratégie. 2 Rois, 2 Rois chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 18. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 2. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 14e. 18e. Jusqu'au 18e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Le fils des prophètes qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils allèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon.
Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira entre deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit, ne les envoyez point. 17. Mais ils les pressèrent longtemps et dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne les trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons notre thème, on peut s'asseoir, l'attachement à l'homme de Dieu. Ici, nous avons 2 personnes. Nous avons Élie et nous avons Élisée. Nous connaissons beaucoup de choses que Élie avait fait avec le roi Akab. Vous savez les décisions que le roi prenait contre Élie, et Élie fuyait régulièrement quand on l'attaquait, on voulait ôter sa vie. Mais la main de l'Éternel était toujours avec Élie. Il était temps que Élie soit enlevé. Bien-aimé, l'enlèvement, c'est une réalité. Alléluia. L'Église, nous attendons l'enlèvement. Parce que dans l'Ancien Testament, nous avons déjà vu 2 cas d'enlèvement. Dieu avait enlevé Enoch et enlevé aussi Élie. Alléluia. Amen. Alors comment la chose s'est passée? Bien-aimé, Élie était prophète, alors qu'Élisée était son serviteur. Pas serviteur dans le sens de boy ou quoi, non, mais serviteur parce que quand un prophète est là, il doit y avoir quelqu'un qui peut l'aider. Parce que Dieu dit, 2 personnes valent mieux qu'un seul. Quand un tombe, il y a quelqu'un qui le relève. Alléluia. Amen. Alors, nous pouvons dire que Élisée était comme le second de Élie. Son disciple. Ses disciples, oui. Et ce jour-là, Dieu a décidé d'enlever Élie. Élie dit à Élisée, reste ici. Ils étaient à Gilgal. Restez ici, Dieu m'envoie. Alléluia. Mais les disciples disent, Dieu est vivant. Ton âme est vivante. Je ne te laisserai pas, je serai avec toi. Tu vois l'attachement. Je vais aller où tu vas. Nous avions aussi l'autre fois enseigné sur Naomi et Ruth. Quand Naomi voulait rentrer dans son pays après avoir perdu ses enfants, elle avait 2 belles filles, Ruth et Orpa. Ces 2 belles filles avaient perdu de mari, mais elles étaient restées à côté de leur belle-mère. La belle-mère voulant rentrer dans son pays, elle a demandé à ses filles de rentrer dans leur famille. Elles ont dit non, nous allons avec toi. Alléluia. L'attachement, sans intérêt, parce qu'ils n'avaient plus de fils, ils n'avaient plus de mari, mais ces filles sont restées attachées à la belle-mère. Quelle bonne leçon des femmes d'aimer leur belle-mère. Alléluia. Mais pendant la route, Ruth a persévéré, alors que Orpa s'est fatigué.
Malgré l'existence de Naomi, Ruth est restée attachée à Naomi jusqu'à arriver dans son pays où elle a eu un mari et a eu un fils. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que l'attachement paye. Ne pas t'attacher à n'importe qui, mais t'attacher à un véritable homme de Dieu. Parce qu'il a quelque chose à te donner. Amen. La parole de Dieu dit, on ne peut donner que ce qu'on a. Qu'est-ce qu'Élie avait? Élie avait l'Esprit de Dieu sur lui. Élisée était attaché à Élie. Comme les disciples étaient attachés au Seigneur Jésus. Alléluia. Les jours de séparation, c'est les jours où l'onction, où quelque chose de grand peut tomber sur toi. Élie devait être enlevé. Élisée disait que je ne te laisserai jamais. Bien aimé, en dehors d'Élie et d'Élisée, il y a encore d'autres personnes qui viennent intervenir. Les fils des prophètes. Alléluia. Amen. Les fils des prophètes ici, ce ne sont pas les enfants des prophètes. Mais c'est un groupe de prophètes qui se réunissent régulièrement, qui étudient et qui travaillent ensemble. Et aussi, ils ont été inspirés que Élie doit être enlevé aujourd'hui. Ils viennent vers Élisée et lui disent, sais-tu que ton maître sera enlevé? Quelle est la réponse d'Élisée? Il dit, taisez-vous, je le sais aussi. Alléluia. Amen. Ces gens pouvaient les décourager. Ces fils de prophètes pouvaient les décourager. Ils disent, tu es en train de suivre le maître pour rien parce que bientôt là, il sera enlevé. Mais Élisée dit, je sais, taisez-vous. Pas une seule fois, à 3 reprises. Élisée est resté attaché à Élie. Élie a insisté 3 fois pour qu'il reste. Élisée dit, je ne t'abandonnerai pas. Dieu vivant, ton âme vivante, je serai avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ils sont arrivés quelque part où il y a la rivière. Il n'y avait pas de bateau, même pas de barque, il n'y avait même pas de pirogue pour traverser. Alors, les fils des prophètes là, sont restés quelque part pour voir ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Pour observer maintenant, ils sont devant la rivière, qu'est-ce qui va se passer? Élie a pris son manteau, il a frappé sur les eaux, et les eaux se sont séparées, ils sont passés. L'autre fois, nous avions suivi avec le docteur Olivier que Dieu agit une fois ou 2 fois, mais pas toujours de la même manière. Alléluia. Amen. Mais nous voyons dans nos pays, nous voyons les prophètes qui ont maintenant la veste. La veste d'Élie. Quand il bouge la veste, les gens tombent. Quand il tape la veste, tu perds connaissance. Alors que cette veste-là était déjà, il disait, on ne connaît même pas où c'était resté. Et c'est lui qui avait eu la veste, l'a utilisé seulement une seule fois pour retourner. Amen. Alléluia. Amen. Retenez de bonnes choses. Et Élie insiste. Il dit, tu restes. Il dit, moi, je ne resterai pas. Alors il dit, bon, demande quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es attaché à l'homme de Dieu, tu vas retirer quelque chose de lui. Il va sortir une parole. De la même manière que Naomi avait sorti une parole sur Ruth. Et Ruth avait eu un enfant, Obed, qui est aussi la source de notre bénédiction. Alléluia. Amen. La lignée de Jésus-Christ. Nous serons très brefs. Alors, l'histoire se complique. Demande ce que tu veux. Élisée observe et dit, qu'est-ce que je vais demander à mon maître, à mon père? Il dit, je voudrais avoir une double portion de ton esprit. Alléluia. Je voudrais avoir une double portion de ton esprit. Nous avions aussi eu l'autre fois, quand on prie, on dit, Seigneur, donne-moi la double portion d'Élie. Élie n'est plus là. Demande la double portion de ton père. Alléluia. Pas d'Élie, parce qu'Élie a donné la double portion à Élisée. Alors si tu veux demander, demande la double portion de pasteur Pierre ou de pasteur Jonathan ou du docteur Olivier. Alléluia. Alors il dit double portion. Et Élie lui dit, tu demandes une chose difficile.
difficile, mais tu peux avoir ce que tu demandes le moment où tu me verras partir. Si tu ne me vois pas partir, tu n'auras rien. Alléluia. Souvenez-vous, Jésus-Christ avec ses disciples, après qu'il ait été tué, enseveli et ressuscité, il a parlé avec eux la dernière fois avant son ascension, il a soufflé sur eux. Alléluia. Donc, à ce moment-là, ils ont eu les yeux ouverts, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui est entré en eux. Parce qu'avant, tout ce qui se faisait, c'est Jésus qui le faisait. Mais quand Jésus n'est plus là, eux-mêmes doivent travailler. Pour travailler, ils doivent être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Élisée avait compris, comme mon Père est enlevé, c'est moi, alors moi, j'aurai la responsabilité. La succession. Il demande double portion. Il dit chose difficile, mais cela s'accomplira si tu me vois enlevé. Pendant qu'ils se discutaient, la parole de Dieu nous a dit ici qu'il y a eu un char de feu qui les ont séparés. Élie avançait, Élisée restait, empêché par le char pour ne pas arriver où se trouve Élie. Le tourbillon a enlevé Élie. Bien-aimé, Élisée a pleuré. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon père, char d'Israël. Il y a beaucoup de pasteurs chars d'Israël. Alléluia. Ils ont pris ce nom, char d'Israël. Mais il est char d'Israël, pourquoi? C'est lui qui avait dit char d'Israël, savait pourquoi il a dit char d'Israël. Il a vu des choses qu'Élie avait fait. Alléluia. Élie a demandé à Dieu de faire descendre le feu plusieurs fois, pas une seule fois. Et le feu est descendu. Même quand les gens venaient pour le prendre, avant même qu'ils soient enlevés, les gens qui sont venus, il y a 3 groupes qui ont été brûlés. Alléluia. Alors, Élisée voyait ces choses. C'est pourquoi il a dit char d'Israël. Il n'a plus vu Élie. Il a pleuré. Il est resté seul. Alléluia. Amen. Il est resté seul. Bien aimé, il y a des moments où tu restes seul. Et quand tu es seul, il y a l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Amen. Il y a l'Esprit qui va te diriger. Il y a le Seigneur qui va te dire ce que tu vas faire. Élisée déchire ses habits. Il voulait être avec son maître. Comme les disciples, quand Jésus a dit, je vais m'en aller, ils ont été tristes. Il fallait qu'il les encourage pour dire, je m'en vais pour vous préparer une place, je reviendrai. Alléluia. Mais Élie est parti, Élisée seul dans la brousse, ils ont fait beaucoup de kilomètres, ils ont traversé des villages, maintenant il va rester seul. Je crois qu'il pensait aussi, mais en venant, nous avons traversé la rivière. Je ne sais pas nager, qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Il a déchiré ses habits. Mais après, il dit, il y a quelque chose à côté. Il y a la veste que Élie avait fait tomber. Il a pris la veste. Il retourne. Il arrive au Jourdain. Alléluia. Il fait les mêmes gestes. Mais lui n'a pas fait exactement comme Élie. Mais lui a dit, le Dieu d'Élie. Alléluia. Nous aussi nous prions le Dieu de. Donc il faut dire le Dieu de si celui-là est un bon serviteur. Alléluia. Pourquoi il a dit le Dieu d'Élie? Parce que le Dieu d'Élie avait séparé ces eaux-là. Lui aussi dit, Dieu d'Élie fait quelque chose. Il a aussi frappé. L'eau s'est séparée et il est parti. Bien aimé, de l'autre côté, il rencontre maintenant les fils des prophètes qui viennent vers lui. Il dit, quand il regarde, il dit, non. L'Élysée qui était parti, ce n'est pas les mêmes qui reviennent. Alléluia. Donc, dans la vie d'un homme de Dieu, quand il reçoit l'onction, il y a quelque chose de visible en lui. Il y a un changement spirituel. Il y a un changement de caractère. Sa vie change. Même son extérieur change. Alléluia. Souvenez-vous de Moïse, quand il est monté sur la montagne pour prier, 40 jours quand il est descendu, son front rayonnait. Alléluia. L'onction de Dieu est visible par les hommes de Dieu.
Il dit non. L'esprit d'Élie est sur Élisée. Et à partir de ce moment-là, ils ont appelé Élisée prophète. Ils sont venus s'agenouiller devant Élisée. Mais quelque chose de grand. Ces gens étaient prophètes. C'est eux qui ont dit à Élisée que ton maître doit être enlevé. Quand on enlève le maître, on l'amène où? Alléluia. Quand Dieu enlève quelqu'un, il l'amène là où il veut, où les gens ne peuvent pas voir. Mais ils viennent vers Élisée pour lui dire, permettez-nous d'aller chercher ton maître. Il lui dit non, ne faites pas ça. Permettez-nous. Ils ont insisté 3 fois. Il dit allez. Ils sont partis pendant 3 jours chercher Élie. Ils n'ont pas trouvé. Ils reviennent vers lui et disent, nous ne l'avons pas trouvé. Il dit, je vous avais déjà dit. Alléluia. Amen. Nous parlons de la succession. Si tu es attaché à l'homme de Dieu, tu auras quelque chose de l'homme de Dieu. C'est-à-dire l'onction de Dieu qui est sur lui sera aussi sur toi. L'autre fois, nous avons étudié ici avec l'évangéliste Jean-Claude qu'il est beau et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse la bénédiction. C'est comme une huile. L'huile qui est sur la tête d'Aaron descend sur ses habits et touche tout le monde. Alléluia. La bénédiction de Dieu se trouve dans la communion fraternelle. Quand il y a l'unité de la foi, alors Dieu opère des grands miracles. Élisée a succédé à Élie. Dimanche passé, j'étais touché par l'enseignement de papa Jonathan. Il a soulevé un point très important. Il disait à l'église, faites attention, ne soyez pas habitués aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si vous devenez amis de Dieu, amis des serviteurs de Dieu, amis des prédicateurs, vous risquez de ne pas respecter la parole qu'ils vont vous dire. Amis des prophètes, les prophètes te disent quelque chose, tu dis, ah, peut-être ce sont des blagues. Alléluia. Amen. Donc, cet homme était vraiment attaché à son père Élie, il respectait sa parole et obéissait aux instructions. Et il a eu l'onction du père. Mais après lui, il avait aussi un serviteur. Alléluia. Son serviteur était Géhazi. Moi, je pensais que Géhazi pouvait aussi avoir l'onction de son père. Mais Géhazi ne l'a pas eu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas attaché à son maître. Il ne respectait pas le maître. Il était menteur. Il aimait l'argent. Il aimait tout. C'est pourquoi après Élisée, c'était fini. Alléluia. Il n'a pas profité. Il n'a pas profité de la bénédiction qui était sur Élisée. Je voudrais dire à l'église pour terminer. Nous lisons Hébreux chapitre 13, verset 17.